Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle aventure de jeu de rôle sur table intitulée L'univers des grands. Je m'appelle Martial, je serai le maître du jeu, c'est-à-dire que je vais conter l'histoire, décrire les lieux, incarner les personnages non joueurs ou encore expliquer les règles. Lançons tout de suite la partie. Notre aventure se déroule à bord d'une cité volante errant dans l'espace, la reine de Gouldur. Laissez-moi vous présenter Or, le capuche noir. Or est un décapode. Imaginez un poulpe haut de 2 mètres, à la peau rose, possédant 10 tentacules, une petite trompe au centre de sa tête et 3 yeux verticaux rouges répartis autour de son crâne. Son corps est recouvert d'un imposant vêtement noir qui laisse seulement apercevoir ses 3 yeux, sa trompe et la silhouette de ses tentacules. Or se tient sur un siège flottant dans les airs, un œil occupé à la lecture d'un document, un autre à la supervision d'un assemblage d'objets incompréhensibles. Le capuche noir Or arrive dans une pièce accompagné d'un humain avec qui il discute. Cet humain, c'est toi Xavier. Décris-toi s'il te plaît. Bonjour, donc je serai Xavier. Je suis un humain, en effet. Un humain qui ressemble plutôt à un guerrier, physiquement assez imposant, qui porte une grosse lance du coup pour pouvoir défendre ses alliés. Et je suis vêtu d'une tunique blanche. Ok. Or reprend. Je vais donc te confier une petite équipe, Xavier. Tu vas accomplir quelques tâches pour moi, et cela nous permettra de tester ta nouvelle constitution. Dans la même pièce, 2 humanoïdes à la peau verte attendent. Didi et Coco. Décrivez-vous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Didi. Je suis une minot humanoïde à la peau vert pâle, avec 4 bras, 2 jambes, 2 longues et larges queues, 4 yeux, 2 bouches, une petite langue et 6 oreilles. Et j'ai une particularité, je maîtrise un peu la magie. Je suis Coco, un minot comme Didi, et j'ai un gros canon à la place d'un de mes bras. Et j'accompagne Didi. Or poursuit. Vous deux. Vous obéir à lui. Lui, chef de vous. Ils sont assez limités au niveau cognitif. Déjà que les humains ne sont pas montrés d'une grande intelligence, eh bien là on frôle le néant. C'est avec ces deux-là que tu vas former une brigade. Comment souhaites-tu la nommer? La brigade des vainqueurs. La brigade de vainqueurs. Si c'est ton choix. J'ai foi en eux. T'as bien raison. Pour première mission, vous allez me rapporter un œuf d'une créature expérimentale. Pour cela, vous allez vous rendre sur la base de Xuan. Rendez-vous au port et loin un transport. Or te donne 20 crédits. Tu peux rajouter 20 crédits. Allez. Et il vous met à la porte. Or, on vous a plus ou moins congédié. Qu'est-ce que vous avez à faire? Nous devons prendre un vaisseau pour nous rediriger sur une planète dont j'ai oublié le nom. Et il nous a donné de quoi prendre ce vaisseau. Ok. Fais-moi le premier jet de dés sur le dé 20. Donc là, on va faire un jet de caractéristiques. Je vais te demander sur la connaissance. Donc, si tu as des points en connaissance, tu les rajoutes à ton jet de dés. À mon avis, tu n'en as pas. Je n'en ai pas pour l'instant. Allez, c'est parti. 14. Ok. Tu cherches. Ça commence par un X. C'est Xuan. Tu penses rappeler que c'est que la planète sur laquelle vous devez vous rendre s'appelle Xuan. Ok. Donc, là où vous êtes actuellement, ça s'appelle le Grand Couloir. Imaginez un énorme bazar, une galerie marchande, où il y a plein d'étals un peu partout, et il y a également des commerces à même les murs, dans les murs. Et tous les murs sont recouverts de métal. Le lieu dans lequel vous êtes, c'est que du métal, sauf une portion d'un mur
qui est fait de verre de baie vitrée qui vous permet de voir en haut le ciel étoilé et un peu plus en bas une portion de terre. Et tout autour, ça forme comme une arène. Le lieu où vous trouvez donc s'appelle le Grand Couloir. Il y a plusieurs commerces, plusieurs choses à faire et c'est vraiment immense. Où est-ce que vous vous rendez? À l'endroit où nous pouvons prendre un transporteur. Donc vous vous rendez au port. Au port, oui. Et où est-ce que vous vous rendez? Au port. Bah, toi, t'as bien retenu ta cible. Au port pour aller à Xuam. Xuave. Xuan. Ah, Je vous invite tous à me faire un jet de perception. Donc vous jetez votre D20, c'est celui qui a le plus de faces, à laquelle vous rajoutez votre perception si vous en avez dans votre fiche de caractéristiques. 13. 12. 19. Donc, toi, tu les suis. De toute façon, tout le monde suit Xavier, c'est lui qui est plutôt devant. Et toi, tu te rends compte qu'il y a un groupe d'individus qui ont des formes un peu bizarres, globalement humanoïdes. Ça ressemble à des humains, mais avec des bouts d'écailles à un endroit, une pince à un autre endroit. C'est un peu farfelu et qui semble s'amasser un peu sur les côtés, un peu devant vous. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Il se place devant vous et il commence à parler avec toi, l'un d'entre eux. Il a un corps de poulpe et un énorme bras, genre un bras de gorille, donc c'est complètement asymétrique, difforme. Et il parle avec toi et il te dit, toi, donne-moi toutes tes affaires tout de suite. Ah, on va pas être d'accord. Vous me jetez tous un D20 pour l'initiative. Donc ce coup-ci, vous ajoutez votre dextérité. On est parti pour le premier combat. 17 plus 0. 5 plus 0. 18 plus 1. Ok, donc là, ce qu'on vient de faire ça s'appelle un jet d'initiative, c'est-à-dire c'est pour savoir dans quel ordre va se passer l'action. Pour ce coup-ci, je vais vous dire les résultats. Donc c'est Coco qui commencera le premier à faire son action, puis Xavier. Ensuite, ce sera au tour des ennemis. Ensuite, ce sera à Didi. Et ensuite, on retournera Coco, et ainsi de suite. Donc, face à vous, vous avez 5 individus. Celui que j'ai décrit, hein, donc un corps de poulpe et un énorme bras. Et il y a à côté de lui 4 individus un peu difformes. Il y en a un qui ressemble à une loutre, il y en a un qui ressemble à un castor, il y en a un qui ressemble avec un bras de crabe et le reste c'est un humain. Voilà. 4 individus en plus de lui. Que souhaites-tu faire? On peut pas se barrer. Tu peux essayer de te barrer si tu veux. Ils sont 5. Ouais. On est 3. Ouais. Vous voulez faire quoi? Bon, pas après plus de force. Moi, je suis d'avis de me taper. Ouais. Alors vas-y, je lui envoie mon canon, il doit servir à quelque chose. Hein. Je lui envoie un missile. Tu veux tirer ton canon? Ouais. Mais je sais pas ce qu'il fait. Si tu tires sur un ennemi, tu vas jeter tes 2d10 et tu vas les additionner. Si tu tires sur autre chose que quelque chose qui est vivant, tu vas les multiplier tes d10. Ok. Ensuite, tu vas me faire alors avant de jeter tes d10, tu vas me faire le jet de tir pour voir si tu vas les toucher ou pas. Donc tu me jettes ton d20 auquel tu vas me rajouter ta dextérité. Et il faut que tu fasses 15 ou plus si tu es à distance, ou 10 ou plus si tu es au corps à corps. Mais là, je suis devant. C'est Laquelle? moi le premier. Non, c'est lui le premier. Non, t'as dit. Vous les suivez, toi t'as aperçu, t'es pas devant. Donc la question c'est est-ce que tu te rapproches pour te mettre proche et lui faire un tir à côté de lui, ou est-ce que tu restes loin en le laissant lui devant comme et tu tires devant? Je tire de loin. Donc il faut que tu fasses 15 ou plus. Et tu vas jeter un deuxième D20 en même temps. Tu t'appelles fort. Ça? Ouais. D'abord le violet et après le vert. 20 plus 1.
Le 20, c'est top. Je te fais pas jeter le dé. Ok. Lequel tu vises? Celui qui a vraiment devant Xavier ou ceux sur les côtés? Celui devant Xavier. Ok. Tu vises et vous deux vous entendez une énorme explosion, un énorme coup de feu. Et vous voyez une partie de ces tentacules, il y en avait quelques-unes, qui viennent complètement exploser et répandre du sang un peu complètement gélatineux sur le reste du passage. Il est bien amoché, mais il est encore vivant. Et tu lui as donc infligé 20 dégâts. Faut se barrer. Oui, Qu'est-ce qu'il y a? faut se barrer. Non. C'est des petits, c'est Ok, c'est la fin de ton tour. Xavier, toi. Ok. Alors, je suis à son corps à corps, donc je vais lui mettre un coup de lance de fer. Ok. Combien de dégâts tu fais? Ah, je vais te dire ça tout de suite. Hop. Donc la lance de Xavier, elle fait 1 des 6 dégâts plus sa force. Donc, Plus 1 de sa démon. ça va être 3 plus 1 de dégâts et 1 de saignement. Donc ça va faire 3, 4, 5 de dégâts et 1 saignement. Le même, hein, tu attaques? Oui, le même. Ok. Donc pareil, tu arrives à lui planter ta lance, tu lui fais quelques dégâts, il est encore vivant, mais tu vois que de nouveau ça saigne. Ok. Au tour des adversaires d'attaquer. Les 4 qu'il y a autour commencent à vous jeter des pierres, un petit peu ce qu'ils avaient sur eux. Mais en gros, ça vous fait très peu de dégâts. Vous sentez des petits cailloux, mais aucun dégât. En revanche, lui, il va t'attaquer à toi, Xavier. Et avec son bras de gorille, il va te mettre un énorme coup dessus. Tu peux tenter d'esquiver. Si tu le souhaites, tu jettes un dé 20 en dextérité. 15 ou plus. Je tente d'esquiver, bien sûr. On peut esquiver une fois par tour. 20. Il met un énorme coup qui passe à côté. Tu as réussi complètement à l'esquiver. Didi, à toi de jouer. Alors, moi je souhaite faire de la magie et faire un jet d'acide. Ok. Est-ce que tu as compris comment ça fonctionnait? Non. Prends l'autre feuille, là où il y a un tableau. Là. Celui-là, ouais. Tu vas choisir à quel niveau tu l'envoies. Donc le niveau va induire la consommation de PM et va induire le nombre de dégâts et donc le nombre de dés que tu vas lancer. Ok, donc je vais essayer niveau 6. Ok, combien de PM ça va te prendre? 21. Niveau 6, tu vas dire. Oui. Ok. Alors, donc, un peu technique. Pour les sorts, tu vas donc, ça te coûte 21 PM parce que ce sort est niveau 6. Ok. Ce à quoi tu vas retirer ta caractéristique de magie. Combien tu as en magie? 9. Donc tu fais 21 moins 9, c'est ce que ça va te coûter en magie, en PM. Ok. Mm. Donc ça te fait 12. moins 12. Hop. Tu perds 12 PM, donc les points de magie. Je t'invite à jeter les dés, donc tu vas jeter un des 4, plus un des 6, plus un des 8, plus un des 10, plus un des 12, plus un des 20, plus ta magie. Eh ben, Voilà, attends, tu jettes tous les autres. Tu me dis combien ça fait et tu ajouteras donc 9. Jette tout. Jette tout, Didi. 5, 6, 12, 13. Ça te fait comment? Celui qui est en haut. Celui qui est en haut. Ah, pardon. 1, 13, 14, 15 et 24. Lequel tu visais? Celui de droite. Donc, Il y est toujours. avait celui face à lui et il y avait 4 autour. Tu en vises un des 4 autour ou tu vises celui qui est en face? Euh,
est-ce qu'il est déjà bien amoché? C'est après avec 21, quand même 5 gros dégâts. Coéquipier, moi je me viserais Très bien. bonne réflexion. Vas-y, vas-y. Je toucherai à droite. Ok. Donc tu vises celui le plus à droite. Vous voyez partir de sa main un jet d'acide de liquide qui vient complètement brûler, désintégrer le corps de l'adversaire. Il reste donc 3 adversaires et celui face à toi. Cool. Coco, à toi de jouer. Toujours pareil. Le coup de canon là, sur celui qui est en face. Allez, tu rejettes le premier des 20. Combien tu as fait? 19. Super. 19 plus 1. Tu fais des bons jets. Jette l'autre dé. Non, jette ces deux-là. Comme tu fais des très bons jets, je te fais pas faire un autre jet pour voir si tu es renversé par le canon. D'accord. Par contre, là, tu jettes les dés pour voir combien de dégâts tu fais. J'additionne? Oui. 7. 7 plus? Non. C'est tout. 7. De nouveau, tu as réussi à lui arracher une partie du visage ce coup-ci, mais il est encore vivant. C'est à toi, Xavier. Yes. Hop, alors. Je vais lui faire. Ouais, il est bien amoché. Je vais lui faire un sort d'acide aussi. Au gros, devant moi. Quel niveau? De niveau 3. Donc un des 6, un des 4 et un des 8. Ouais, ça va te coûter 6 et toi, tu as 0 en magie, je crois. J'ai 0 en magie. Combien t'as fait, toi? 6. Ah, attends, PM max. Ouais, ouais, Du coup, je commence avec 6. Et oui, là, je vais être à 0. c'est ça. Allez, vas-y, jette tes dés. Hop. Alors, 3 plus 1 plus 4. Donc, ce qui me fait 8. Dans ton bras, l'acide part sur lui. Et de nouveau, tu vois le corps fondre devant vous, complètement devenir juste une flaque. Tu as réussi à le tuer. Celui devant? C'est tout. J'ai pas suivi. Parfait. Quand tu manges, tu bois, voilà l'histoire. Mais non, je suis en train de lire. Hein. Je suis en train de lire, mais... Les 3 autres, vous voyez qui de nouveau vous lancent des cailloux. Il y en a même un qui essaie de se barrer. Didi, que fais-tu? Je vais lui faire un jet d'acide à un des 3 restants. Tu vises les 2 qui restent ou tu vises celui qui se bat? Celui qui reste. Je ne vais pas gaspiller. Un des 2 qui restent, oui. Oui, un des 2 qui reste. Quel niveau tu jettes ton jet d'acide? Pas aussi fort, je vais essayer le niveau 5. Donc j'enlève le D20. Donc ça te coûtera 6 PM. 7, 8, 8, 11, 11, 18, 18, 20. Fallait que je fasse quelque chose avec mes trucs de magie. Ajoute ta caractéristique de magie. Donc j'ai dit 20, 29. De nouveau, tu vises celui qui avait encore à droite. Jet d'acide sur lui qui vient se pulvériser autour de lui. Et pareil, il ne reste qu'une flaque. Coco. Je tire sur celui qui s'en va. Vas-y, jette ton D20. Vise bien. 15. Elles sont bras Plus un propulseurs. 16. Tu jettes les 2 autres. Voilà. Et 10. 5. Tu vises. Ah non, pardon. 7 et 4, excuse-moi. Jette notre D20 s'il te plaît. J'ai oublié ce coup-ci. 7 plus 4, j'ai fait. 18. Allez, tu fais des jets de fou. Que ça. Tu triches pas toi des fois? Non. Trop fort.
Tu vises, il est en train de courir. Bah. Tu relèves un peu plus haut. De nouveau, vous entendez une énorme détonation. Il tient toujours debout, t'es calé avec tes queues plantées dans le sol. La balle, le missile part et vient complètement l'éclater le haut du corps. Il y a son corps qui finit de courir presque au sol et t'as réussi à l'abattre. Xavier, il reste un adversaire. Et il a mon corps à corps, il me semble. C'est pas pareil. Coup de lance. Allez, vas-y. Hop. Le D6. 1 D6 plus 1 dégât, plus 1 de ta force. Voilà, 2 plus 1, donc 4 et un saignement. Tu mets ton coup et tu arrives complètement à le traverser. Et pareil, il meurt. Ok, bon, il y a rien, mais- Félicitations, vous avez réussi votre premier combat. Merci. Une fois le combat terminé, vous êtes donc toujours dans le grand couloir et vous vous dirigez vers le port. Une fois arrivé au port, on vous demande 10 crédits pour pouvoir être transporté jusqu'à... Zuam. Le trajet se passe sans encombre. Vous arrivez enfin à cette base qui ressemble en gros à la Lune, pour faire très simple. Et sur cette base, vous arrivez dans le hangar. Et dans ce hangar, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose d'anormal. Vous descendez, le transport repart. Et vous voyez que sur un côté, il y a, vous savez, un peu comme les portes automatiques, plus épaisses, mais qui n'arrivent pas à se fermer, parce qu'il y a comme un corps qui gêne la fermeture. Que faites-vous? Pour information, vous jouez tout ça, il n'y a pas que vous avez qui Ok. Moi, j'irai voir. Quel est ce corps? C'est pas je dirais, tu me dis je vais voir ou. Je tu- souhaite ou aller tu voir parles le aux corps. autres. Ok, Mhm. je suis d'accord avec toi. Toi qui as parlé, tu te rapproches. Tu vois la moitié d'un corps. Il ressemble, donc c'est un décapode. Décapode, c'est le même qu'on a vu hors, vous vous rappelez. Voilà. C'est donc un poulpe de 2 mètres de haut, pour faire simple. Et tu vois qu'il manque une grande partie de ses tentacules en bas et qui baigne dans une mare de liquide violet. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Moi, je veux le fouiller. Ouais. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Hop, il est là. 19. Sur lui, tu vas trouver premièrement une sorte de badge. Ok. Et tu vas également trouver une poche où dedans tu vas... Une poche, une petite bourse plutôt, où dedans tu vas trouver une pierre précieuse, tu vas trouver un rubis. Ok. D'accord. Que faites-vous? On peut l'enjamber? Oui. Ou il nous bloque le passage? Non, ne bloque pas. Les portes se ferment et s'ouvrent, mais ça... tu peux passer à côté. Il est mort. Et il a l'air mort, il est presque coupé en deux. On continue, non? T'as récupéré le rubis? Ouais, Pour revenir là où j'en étais. Et le donc, badge? j'ai tout repris. Ah, J'ai tout c'était pris. le hangar. Et C'est cette fouillé. porte qui donne sur un long couloir. Vous Mais voulez que- continuer à explorer le hangar ou vous voulez... Ah oui, Continuez non, dans le attends, couloir. On regarde le hangar, hein. T'as dit qu'il se passait un truc bizarre dans le hangar? Ouais, on va continuer dans le hangar. Le truc bizarre dans le hangar, c'était surtout le corps. Mais est-ce que vous voulez Ok. observer autre chose dans le hangar? Oui, oui, oui. Dans le Est-ce- hangar, ce qu'il y a d'autre, c'est qu'il y a une autre grande porte en face. Est-ce Elle est ouverte? Non, ferme. qu'on peut juste retirer le corps parce que ça m'énerve que les portes battent comme ça? Dans quel sens? Tu le remets dans le hangar ou tu le remets dans le couloir? Ah. Mais si on le retire le corps, est-ce qu'il ne maintient pas la porte? Parce Ouverte. qu'après, Ah ouais, non, on va est-ce laisser. qu'on peut toujours Ah ouais. rentrer sortir? Voilà. Bah, ouais, t'as raison. J'ai la carte au cas où, mais ouais, s'il faut, elle sert pas à ça. Donc, non, T'aurais une moi autre je suis porte. d'avis à continuer. On enjambe et on continue. Ou Non, non, on fouille le hangar. on fouille le hangar, non? L'autre porte du hangar, s'il faut, c'est peut-être la carte qui ouvre là-bas. Oui. Allez. Mais d'abord, on se jette le hangar Hmm. Ouais, et après, on essaie d'ouvrir avec ta carte. je suis d'accord. On fait un tour du hangar. Yes. Donc, concrètement, vous allez à la porte? On va aller Dans le hangar, il n'y a que cette porte en plus. Ouais, On va voir l'autre Ah, porte. on va voir une on va voir La l'autre deuxième porte. porte. Vous vous rapprochez de la porte, elle s'ouvre pas.
On essaie à Est-ce sa qu'il carte. y a un moyen de passer la carte que j'ai Ouais. récupérée dessus? Tu passes la carte? Ouais. Tu passes la carte, la porte s'ouvre et vous voyez une salle de... Comment on pourrait appeler ça? De stockage en fait. Il y a plein de choses un peu partout. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On fouille. Bah ouais. Allez, vous me jetez tous un des 20 de perception, s'il vous plaît. 3 7. plus 1. Éliminé. Ça, normalement, c'est ça, c'est désintégré. Je le compte ou pas celui-là? Non. Ok. 7 plus 1. Il était bon. Non, il est mieux celui-là. 15. Ah, pas du bol. Il y avait 13 par terre. Normalement, j'aurais dû te dire non, que dalle. Non, t'es le maître du jeu, tu m'as donné le droit de le relancer. C'est trop tard. Exactement. Ok. Vous deux vous fouillez. Vous ne trouvez rien. Il y a peut-être des petits cafards qui partent à un moment donné comme ça. Rien de plus que ça. Toi, en revanche, tu fouilles et tu vois pas caché, mais un linge par-dessus plein de poussière. Tu le soulèves. Et dessous, tu découvres une arme. Ça s'appelle un écarisseur. C'est un minigun, une sulfateuse qui tire des tirs laser. Cool. Tu essaies pour te la jouer de portée, Ah, j'ai pas assez de force pour et prendre. t'as pas assez de force pour l'utiliser. T'as assez de force pour la transporter, Ah, mais cool. t'as pas assez de force pour l'utiliser. Je prends. Il faut 5 en force. Ok. Que faites-vous? On fouille encore. On peut? Si tu veux. Vous deux, pas toi Xavier, vous deux, vous pouvez lancer 2 des 20 et me donner le moins bon des deux. 2. Moi, oui, mais j'en ai qu'un. Donc, je Mm. tire 2 fois. Ouais. 7. Et 5. Le moins bon des deux. Donc 5. Ah, le moins bon, ouais. 1. Ça. Tu fouilles et en tâtant, tu mets la main sur un truc, c'est un piège à ours qui vient te choper la main. Tu perds un point de vie. Moi, je trouve rien. C'est tout. Que faites-vous? Il y avait rien d'autre dans cette pièce? Non. Tu vas dire. Je l'écoute. On fait façon, demi-tour. Ouais. S'il n'y a plus rien On fait demi-tour, on peut retourner à l'autre porte du coup et enjamber le décapot de Oui. Muerto. Oui. Ok. Vous arrivez à un couloir où d'un côté il y a du mur, il y a l'air d'y avoir une porte au fond, et sur le côté il y a 2 salles avec des vitres apparentes. La première salle, vous arrivez à voir ce qu'il y a à travers les vitres, je vais vous le décrire, et après il y a de nouveau, vous voyez la vitre mais vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. La première salle que vous avez sur votre gauche, vous voyez qu'il y a une porte évidemment, il y a un peu comme une usine de machines, vous savez, tous ces bras robotiques qui font des trucs comme ça, et vous voyez qu'il y a du matériel. Vous pouvez imaginer une usine avec un assemblage de pièces et du matériel. Ok. Que souhaitez-vous faire? Continuer, rentrer dans cette salle. Moi, je suis partante pour y rentrer. Oh, oui. Moi, je souhaite rentrer. Allez, on met de l'emprunt, c'est parti. Wouh! Allez, on va visiter. Vous avancez, la porte est fermée. Il faut Ok. passer le badge. On tente avec le badge. On attend le badge, la porte s'ouvre. Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait de fouiller ce truc. Vous rentrez et vous voyez effectivement qu'il y a des pinces qui a assemblées qui sont à l'arrêt pour l'instant. J'imagine que vous voulez chercher. Oui. Ouais. Allez, tout le monde me refait un jeu de perception. Un des 20. Des 20. Perception. Cherchez quoi? Un seul. Tu fais pas le dé alors. 3. Cherchez quoi? Tu veux pas chercher du matériel? Chercher ce qu'il pourrait y avoir? J'ai fait 3 aussi. On est d'accord que là, on ajoute 18. pas la perception. Hein. Oh, Tu ajoutes la perception que tu as. 3 plus 1, 4. 18 plus 1. Tu te dis, moi je suis plus malin que les autres. Je suis sûr qu'il y a
soit au début, soit à la fin, le truc qu'ils sont en train de construire qui est fait. Donc tu vas d'un côté, tu regardes. Bon, apparemment, c'est pas là. Tu vas de l'autre côté, tu regardes. Et tu arrives à sortir de là. Ça ressemblerait à ce qu'on connaît comme nous un lance-flamme. Sauf que là, c'est une lance à gel. Pour geler. C'est ça. Et je crois. Combien t'as de force? T'as 1 en force. Tu peux l'utiliser. Ça coûte 1 en force. D'accord. Et ça. Non, attends. Note-toi comment ça fait. J'ai. Lance. Lance à gel. Lance. Je vais dire le glace. Ouais. Un gel. Ça fait quoi? Ça immobilise l'ennemi, ça, c'est ça? Je sais pas. Ça dépend de la puissance On qu'il a. verra Je sais une pas la puissance. force. Ah. La seule chose, c'est que ça t'oblige à utiliser tes 2 mains. Oui, j'avais 4. Ça oblige à utiliser 2 de tes mains, si tu préfères. Donc il te reste une du livre. Non. Ah si. Mon canon, je suis obligé d'avoir 2 mains pour l'utiliser. Ah, ok. Il est tellement gros. Ça dépend laquelle. C'est ça? C'est bien, t'as suivi, c'est bien. Ah. Tu as respecté deux queues. C'est ça. Il n'y a rien plus à chercher là-dedans que souhaitez-vous faire. Eh bien, on sort On de repart. cette cuisine et puis on continue le couloir. Ok. On continue dans le couloir, il y a l'autre pièce où on voit à travers, donc sinon en face, une porte. Et vous voyez que le couloir contourne avec un virage. Qu'est-ce que vous voulez faire? On continue la route. Oui, On regarde pas la. De toute façon, de l'autre pièce où on va au travers, il n'y a pas de porte. Si. Si, il y a une porte? Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas la fouiller quand même Oui, aussi moi j'irai la fouiller. Ouais. D'accord, je dirais la On peut route. tenter, Voilà, on poursuit Ouais. la recherche. Ok. On essaie cette pièce-là. Pareil, vous passez le badge, ça s'ouvre. Vous voyez à peu près quelque chose de similaire. Il y a moins de bras robotiques, il y a un peu plus des choses marquées sur les murs, comme des runes. Il y a un peu plus des bouquins, comme des grimoires. Wow. Et vous repérez comme des capsules posées. Est-ce que vous souhaitez les prendre ou pas? Moi, je suis d'avis pour. Oui. Oui. Oh, ouais. Vous en prenez une chacun, que vous allez garder sur vous. Ça s'appelle les barrières magiques de niveau 1 et ça permet de tanker un sort. C'est-à-dire que le premier sort que vous recevrez, vous ne prendrez pas de dégâts. Et ça se recharge à chaque combat, et ça se détruit pas. Ok. C'est simplement le niveau maintenant, les barrières magiques, ou ça veut dire que niveau 1, ça encaisse un dégât? Niveau 1, ça encaisse un sort. Ok. Ah, un sort. Un dégât, un sort. Un sort. Le premier sort que tu prends, ça ne prend pas de dégâts sur le premier Ouais, sort. très bien. Vous retournez dans le couloir et donc vous avez le choix de soit prendre le virage avec le couloir, soit d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte en face de vous. On est curieux. Oui. J'irai voir derrière la Jusqu'à porte. Jusqu'à maintenant, ça nous réussit d'être curieux. Mhm. Je sens qu'il y a un combat derrière cette porte. C'est ça. Ou à l'angle. Voilà. J'allais dire soit derrière la porte, soit à C'est l'angle. pour essayer tout ce qu'on vient de récupérer, c'est pour ça. Tu passes les badges, la porte s'ouvre et derrière vous repérez une créature que toi tu arrives à reconnaître, vous pas forcément. Ça ressemble en gros à ce qu'on appelle un dragon, mais un petit dragon, donc un dragono. Vous, ça ressemble à une créature que vous connaissez pas. Vous savez, vous ne pouvez pas du tout identifier ce que c'est, ce qu'on peut imaginer être un dragon, mais vos races ne permettent pas de savoir ce que c'est. Ok. Il a l'air apeuré, mais pas spécialement hostile. Que faites-vous? On peut continuer la route. Enfin, on continue. Il y a autre chose à voir à part lui dans cette pièce? Non, c'est tout ce qu'il y a. Alors on fait demi-tour. Est-ce qu'on peut essayer de le caresser? Tu t'approches et tu t'en as. Ouais. Ok, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. J'ai pas de charisme, mais j'ai fait 17. Ok. Tu vois qu'il se laisse caresser, mais
Il appréhende toujours. est craintif. Il t'a pas vendu, mais il s'est pas barré. Ok. Je suis mitigé, Tu penses qu'il peut cacher quelque chose? peut-être. Tu peux l'avoir comme. Animal de compagnie? Non, mais Ouais, voilà, qui peut te servir en combat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr que ce soit faisable, mais. Il faut avoir un sort pour ça. Ok, donc on ne le bute pas. Faudra juste se souvenir qui est là. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un ici présent qui a ce sort. Et ouais. Mais tu nous as fait quitter la pièce juste avant. Mais les runes sur les murs, est-ce qu'elles ne pouvaient pas, genre, regarder un peu ce qu'il y avait, est-ce que ça pouvait pas lui servir? Essaye. Tu nous as fait quitter la pièce sans nous demander quand même. Vous m'avez pas dit que vous exploriez les runes. Vous m'avez dit que vous voulez chercher le matériel. C'est vrai. Ouais. Mais on peut toujours retourner en arrière. On pourra aussi. Est-ce que tu as un sort pour capturer peut-être ou Ligotage. apprivoiser? Capture, je capture. Ouais. Mm. Je pense que du coup ça peut être. C'est un sort qui doit se lancer en combat. Je présume. Pour faire simple, si Alliance capture, ça passe. C'est fait. Ok. Si Alliance capture, ça passe pas. C'est combat. Et il va considérer ça comme une agression et ça lance le combat. Ok. C'est un jet de dés, hein. Ouais. Ah oui. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on peut lancer la capture. Mais... On tente au cas où. Bah, c'est- Sachant que là j'ai une main quand même pas bonne. Hein. Je Vas-y. fais que des petits, hein, tout à l'heure. C'est pas grave. On tente. C'est un D20? On est là pour jouer. Il y a marqué, c'est magie rudimentaire. Ah oui, pardon, oui. C'est un Et bébé donc dragon. c'est la même chose, c'est le même tableau. C'est un bébé. Hein. Le petit bébé, il a un petit peu peur. Je fais niveau 4. Alors c'est pas un bébé, hein. J'ai pas précisé la taille. Non. La taille, ça va être C'est-à-dire un dragono. Un dragono, oui, mais un dragono, il a la taille d'un, je vais pas dire un poney, mais pas loin quoi. Ouais. Oh, il doit être mignon. Un dragon de Komodo quoi pour nous. Voilà, c'est une grosse taille. C'est un varan, quoi. Rage du feu, peut-être. Niveau 4, ça peut être pas mal. Magnifique. Pas trop le. Niveau 4, ouais, tu traques en magie du coup, au final. Vu que toi t'as 9 en Oui, magie. c'est ça. Vas-y. Donc ouais, je pense Hein, que c'est c'est pas ça. bête. Vas-y. Donc niveau 4. Coup PM, Ça Niveau t'augmente un 4, peu les ça te chances. coûte un PM. PM. Alors, 1 D. Je peux encore apprivoiser avec les dés. 1 D6, Le D6 c'est le classique, le D4 Oui. c'est la pyramide, pyramide. le D8 c'est le diamant. Voilà. Non, ça c'est le D10. Attends, celui-là, c'est le diamant. Et 10, voilà. C'est ces 4. On est d'accord? Ouais. Alors, 3, 1, 3, 7 et 7, 14. Et il faut que j'ajoute 9. Ouais. Donc 14, 23. Dans ta main, de la fumée part, vient sur lui et vient se disperser. Et vous le voyez réagir et commencer à se préparer. Mais vous me jetez tous un des 20 d'initiative. Ok, on va On va le affronter. grimper dessus. 7 pour moi. 8 pour moi. 7. Allez, Ça, c'est du jet de dés tout ça. hein. Ouais. J'ai dit que j'avais pas une bonne main. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont de la dextérité, il faut me rajouter la dextérité Ah. à ça. Ah non, 7 Zéro. plus, 7 plus 1. Je n'en ai pas. Donc, rappelez-moi combien vous avez. 7. 8. 7 plus 1. Lequel de vous deux commencera? Moi. Ok, ça c'est réglé. Le dragono se relève et vient te cracher du feu dessus. Sur toi, Didi. Mhm. Le feu part sur toi et tu vois comme une vitre devant toi se fissurer et se briser. Donc, ta barrière énergétique, Magie. ta barrière magique a encaissé le premier sort. Tu n'as pas perdu de point de vie sur ce sort-là. Coco, toi d'abord. On le bute.
Ah, de toute façon, Ouais. Bah là, il nous Ouais, attaque. Hein. on a pas le choix. Et bah alors, un coup de canon. Là. Donc je jette. Ah, attends, Hein? je peux donner une consigne ou pas? Ouais. Vas-y. T'as une lance à gel, si c'est un dragon. Ah oui. Ah oui, j'ai oublié ça. Je le gèle. Essaye de tirer dessus au cas où Mhm. ça peut nous aider peut-être. Moi. Tu jettes un des 20 pour le tir. Hum. Tu restes loin ou tu te rapproches? La question c'est si tu te mets près, tu seras parmi les premiers à être touché. Mm. Si tu restes loin, tu ne seras pas parmi les premiers à toucher. Ouais, Et ça ouais. veut dire que La puissance. c'est même pas la puissance, c'est les chances de La toucher. précision. La Mmh. précision. Ouais. Je suis sûr. Sachant que t'as encore ta capsule de ta protection. Non, non. Mmh. C'est moi qui ai sauté. Ah oui. D'ailleurs, c'est perdu. Non. C'est caduque pour notre. Non, ça se régénère entre chaque combat. Ah, ok. C'est ce combat. Oui, lui, c'est. ok. Mais je me rapproche, allez. Je me rapproche. Ok. J'attends des 20 et tu vas faire 10 ou plus. 10 ou plus. Merde. Putain, 3. Tu sors ton gel, ta lance à gel et un peu derrière, c'est passé pas loin de Xavier. Et t'as même un peu de gel sur les oreilles. Didi. T'as quoi? Il a tout mal. En dernier. En dernier. C'est Ben, un jet de merde. je vais. Jet d'acide. Ouais, capture. Est-ce que j'aurais essayé quand même une capture plus puissante? Ou est-ce qu'on le. Je sais pas. Parce que. Je suis une Pokéball. Rien du tout. Là, qui vont se prendre des Ah, médailles ça. sur la tête. Il y a un toit, c'est pas grave. Je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas l'affaiblir avant ou. Avec un Le blesser quand même. Le capturer. Ouais. Ah, Ligotage. J'ai le ligotage. moi. Tente-le, ouais. Hein. Pas bête. Niveau de sort qui lance. Alors, Maître du jeu, voilà, j'ai besoin de. Ligotage, Toi. ça permet de immobiliser un individu. C'est-à-dire que ce soit ligotage où tu vas réussir à l'immobiliser ou capture, il faut dépasser ses points de vie actuels. Donc, si tu lances ligotage et que tu es en dessous ses points de vie, ça fera rien non plus. Ok. Donc, ligotage dans ce cas de figure-là n'est pas intéressant. Ok. Faut le faire Donc, baisser ses points de vue, lis allez. dans les conseils ce que j'ai marqué. Quoi Dissipation de la magie. Ce capture, on a essayé. Les Est-ce chiffres. que ça a l'air magique ce qu'il fait? Non. Mais ça a quand même pété Mais la barrière magique de Coco. Le fait qu'il crache du feu, c'est une forme de magie. Non, je pense qu'il faut l'affaiblir. La, Après, la- limite, la on- dissipation de la magie, c'est s'il avait un sort sur lui, c'est s'il était envoûté, c'est ce genre Ok. de choses, s'il était. Voilà, c'est si vraiment il y a un contexte magique. Après, il a parlé des runes, tout ça, si c'était le cas, peut-être ça vaut le coup. Mais c'était qu'une hypothèse qu'il a émise tout à l'heure. Je te laisse prendre ta Je décision. lui fais un petit jet d'acide, niveau Mhm. 1, Mhm. histoire de l'affaiblir. Alors, je souhaite faire un jet d'acide niveau 1. Donc, tout sort coûte au moins 1 PM. Là, ça ferait 1 Ouais, moins oui. 9, mais tout Oui. sort coûte au moins 1 PM, donc ça va te coûter 1 PM. Oui. Et donc tu jettes un des 4 plus 9. Et 9, 13. L'acide va sur lui, vous voyez que ça lui brûle, il se débat un peu, l'acide part un peu sur les côtés, il a quand même subi 13 points de dégâts. Très bien. Qui est-ce qu'on a après Xavier? Je me rapproche et je lui mets un coup de lance. Allez, fais tes dégâts. Allez, hop là. 2 plus 1 dégât et un saignement.
Donc ça fait 4 dégâts plus un saignement. Exact. Oui. Tu lui plantes, ça rip un peu, mais tu arrives un petit peu à lui entailler un petit bout. Tu lui feras 1 de dégâts et 1 de saignement. Hop. Alors, je profite pour parler du saignement. Les dégâts de saignement, c'est chaque tour, il va perdre ce dégât-là. Donc là, il a pris un de saignement. Au prochain tour, il reprendra un saignement et ainsi de suite. Comment on fait pour arrêter les saignements? Il faut utiliser soit un soin, sort de soin, soit une potion de soin. Ça arrête les saignements. C'est à lui de jouer. Vous êtes de toute façon tous les trois au corps à corps. Et c'est toi, Xavier, qui va attaquer. Et ce coup-ci, il se tourne et il envoie sa queue sur toi. Tu peux essayer d'esquiver. On me dit, une fois par tour, vous pouvez tenter d'esquiver une attaque. J'essaye d'esquiver. Donc c'est en dextérité des 20. Je le prends en pleine face. Je fais 1. Ça fait 1. Ouais. Ok. Hop. Je l'ai où? Je l'ai là. Premièrement, tu prends 9 points de dégâts. Donc comment on calcule les dégâts au corps à corps? On fait les dégâts subis auxquels on retire l'armure que tu as. Donc combien tu as d'armure? Là, tout de suite, Sur ta feuille, ta première feuille, tu dois je l'avoir. sais pas, Alors, il y a 0. t'as pas d'armure. Je crois que t'avais une armure. T'as pas d'armure. Ouais. Ok. Combien j'ai dit que tu prenais? 9? Ouais. Ah, sympa. Donc, il a pris 9 points de dégâts. Et donc, il va subir 9 points de dégâts. Pour faire simple, vous le voyez prendre ce coup de queue. Donc, le dragono se tourne, met un énorme coup de queue qui vient complètement tordre le cou de Xavier. Vous voyez vraiment sa tête faire. Bon. Il vient s'écrouler et vous le voyez pour l'instant inanimé. Donc, il vient de mourir devant vos yeux. Mais il n'avait pas la capsule Ouais. inutilisée? C'était Là, pour un c'est sort de dégât- magie, là ouais, c'était pas de la un magie. dégât physique. Là. C'est ça. Ah d'accord. Ah mais c'est barrière magique. C'est pour Pardon. ça. L'armure Oui, protège contre les dégâts physiques. oui. C'est Oui. un dégât physique. La barrière magique protège contre les sorts ou cracher du feu. T'es mort. Super la première partie. Elle va même pas passer plusieurs tours quoi. Ok, J'ai après quelque lui, chose, non? Coco, c'est à toi de jouer. Alors le canon. Je mets un coup de canon. Je que ça. Vas-y, elle fait nul, t'as raison. Sinon on s'en va, on le laisse. Alors vous pouvez. Le chef il est tombé. On se casse. Qu'est-ce qu'on fait? Sauvons-nous! On est abrutis. On est abrutis, tu passes en rang. Et toi, depuis tout à l'heure, tu veux que te barrer. Le salopard. Il est costaud. Il est costaud le dragon finalement. J'ai un dragono, mais tu vois, hein. Vas-y, on fait quoi? On se casse ou on le. Allez, action. Il me faut une décision maintenant. Ah non, Ouais. vas-y, attaque-le. Ouais. 15. Pam. Plus ta dextérité. Donc sur t'as 1, donc 16. Tu me renvoies un des 20. Et là je suis prêt en plus, hein. Je suis proche, je me suis Ça rapproché. change rien. Vas-y. Je Renvoie un des 20. 19. Super. Et renvoie les deux maintenant pour les dégâts. J'ai arraché la tête. Le deuxième des 20, c'est pour voir si t'es toujours debout. Si tu te fais pas emporter par un. 5 et 4. Tu tires, ça vient le percuter. Tu vois que son épaule devant est bien touchée. Ça lui a arraché une partie de l'armure. Tu lui as infligé 9 points de dégâts. C'est tout. Ouais, costaud. On va se barrer. Lydie. Je me posais la question pour soins rudimentaires. Est-ce que ça peut sauver Xavier? Mais non, il est mort. Là, actuellement, Xavier est mort. On peut le prendre sur l'épaule et le ramener Il est décapité? Je me Oui. souviens plus. Il n'est Non. pas décapité, mais sa tête pendouille. Pas de rien. les échos. S'il nous a dit, vous pouvez. On va... Oui,
Est-ce qu'on a assez de force pour le porter? Oui. On est des minots, hein, c'est un humain. Il fait pas 300 kilos. Hein. Et il a ses armes et tout. Hein. Je vais attaquer G2 Acide, pardon. Non, mais pas- Si de la Vegas. J'ai été préparé ça. Jet d'acide. Quel niveau? Niveau 4. Niveau 4, donc ça 4. coûte 10 PM. Mais C'est comme ça. elle a 9 en magie, c'est Ouais. moins 9, ça lui coûte 1 PM. Et j'ai 4 dés. Donc D4, D6, D8. Non, ça c'est pas D8. D8 et D10. Donc t'as fait 17, auquel tu rajoutes 9? Oui. Ok. Donc 26. 26. Tu jettes ton sort. Et tu vois que tu as réussi à viser la zone qui avait déjà un peu abîmée par un. Je vais dire ton prénom. Par Coco. Ça, c'est Coco. Et tu vois que ça vient s'imprégner et commencer à le grignoter et à complètement le grignoter. Et ça lui bouffe la moitié du corps et il vient s'écrouler. Et tu as réussi à achever la créature. Très bien. Léger temps de flottement. Vous deux vous regardez un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il se relève. Connerie. Ah, j'ai bien dormi. T'as un peu mal. Là, tu, Ouais. sens- tu l'as senti passer. Un torticolis. Tu restes toujours à 1 PV. Ok. Ça évite de le porter, hein, tu vois. Très bonne réaction. Immortel, lui. C'est Highlander. Eh oui, monsieur. Que fais-tu? Ah, je suis un peu sonné, moi je vous laisse prendre la décision. On fouille peut-être la Non, pièce. Ouais, la pièce d'avant. Oui, bah, La Bah, pièce non, ouverte. celle-ci. Parce que... Là où il y a le dragonon? Oui, fouille le dragon. On le fouille. fouillons le ce dragon. qu'il en reste, du coup. On souhaite fouiller le dragon. Mm. Tu fouilles aussi ou pas? Tous ceux qui souhaitent fouiller, jetez un dé là, de perception. Je fouille. Je fouille. Moi, je fouille tout ce que je fouille. Allez, Ouh, ah, 10. 19. ah, mais je dis que là, aujourd'hui. 19. Ouais. Oh, Tu tâtes le dragono, tu essaies de voir s'il n'y a pas des trucs et tu fais pas gaffe à un moment donné, tu touches et tu mets le doigt Sûr. dans l'acide. Ah, Tu perds sûr. un point de vie. Un point de Qui vie. ça? Moi. Les points de vie, on les a. C'est crédit. PV max. PV max, c'est les PV maximum C'est que tu as, 105 tu peux aussi. pas le dépasser. Ok. Et en fait, là, donc, tu es à 104 sur 105. Ok. Mais les joueurs autour n'ont pas entendu. Oui, oui, oui. Ok. Toi, t'as de la vie. 104. Toi, tu regardes et tu vois qu'en fait, la pièce est quand même assez sombre. Et tu dis, mais elle est où l'ampoule? Et tu regardes l'ampoule. Et à la place de l'ampoule, il y a comme un diamant que tu récupères. Et donc, tu rajoutes un diamant. Ok. Voilà. Toi, t'as cherché et en fait, tu tournais en rond sur toi. Tu voyais un truc tourner et t'as pas réussi à le trouver. Tu vois une de tes deux queues. C'est complètement ça. Courir derrière tes deux queues. Des deux. C'est trop l'image. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a fouillé le dragon, mais on n'a pas fouillé la pièce, donc on va fouiller la Si, j'ai considéré que vous avez. Ah, le dragon, voilà, quand on dit on fouille en dessous, enfin, c'est vraiment Ouais, tout. ok, d'accord. Ok. Donc on. Déjà, je vais vous faire pas mal de jets de perception à chaque fois, soit ça. Ok. On va dire pièce par pièce. Ce sera Ouais. plus. Ok. Mais posez toujours la question, c'est joli. Ok. Moi, je suis plus d'avis, alors demi-tour et d'aller voir pour tes runes. Je suis sûr que ça peut être utile. La Ok. pièce où il y avait les runes juste avant. Donc, si on récapitule, vous étiez dans la salle Dragono, vous revenez sur vos pas, où il y avait la salle où vous avez eu les capsules. De Oui, barrière C'est ça. magique. Oui, oui. Exact. Donc, dans cette salle-là, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sur les murs, il y avait des runes et tout ça. Utilisé. Enfin, Ça ressemble à des runes. Imagine de la peinture un peu fluorescente, bleue, ok. au mur. Toi, ça t'a fait penser à des runes parce que. Ouais. Voilà. Tu saurais pas quoi en faire. Si tu veux, tu peux me faire un jet de connaissance. Ouais, je peux. Allez, vas-y. C'est parti.
19 plus 0. Je fais vraiment du bon jeu sur moi. Ouais. C'est vrai que ça ressemble à ce que tu as pu voir en jeu vidéo, mais rien de magique là-dedans. Ok. Bon, on peut tracer là. Ça Ouais. ressemble plus à une prise de notes, si tu veux. Ok. Bon, pour ce chemin, on sait qu'on prend l'angle, enfin, Voilà. on ne retourne pas en arrière. Ah, Ouais. Vous prenez l'angle, et face à vous, vous voyez un peu plus loin le long du couloir. Donc imaginez le couloir qui longe cette pièce, donc là ce coup-ci sans vitre, juste le mur, mais qui longe cette pièce. Et au bout du couloir, vous voyez la même porte que vous avez où il y avait le cadavre qui empêchait de fermer, sauf que ce coup-ci elle est ouverte, mais ouverte explosée. Que faites-vous? Ça suscite la curiosité quand même. Oui. On Ça a va été explosé, trouver c'est qu'il y a une raison. On est sur une grosse bête. Feu. Oui, feu, pareil. C'est parti? Oui. Vous avancez. Moi je considère toujours que c'est toi Xavier qui est devant, Ok. que tu as les deux derrière. Si vous voulez faire une formation différente, vous me dites. Je vais me faire un gros. Et donc vous rentrez. Qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez un peu une salle un peu similaire aux autres, globalement du métal un peu partout. Et en rentrant, vous voyez qu'il y a une sorte de créature enroulée autour de quelque chose. Vous n'allez pas bien comprendre, mais vous voyez, en boule un peu. Et vous découvrez une créature qui ressemble beaucoup à l'autre que vous venez de quitter, sauf qu'elle est en version beaucoup plus grande. En gros, vous avez un dragon. Pour lui-même tuer, toi tu reconnais direct un dragon. Pour vous, ben, putain, il est gros le truc, il a grossi comparé à tout à l'heure. Voilà. Vous me jetez tous un jet d'initiative. On y va. Pas se barrer. C'est G20. Oui, des 20 en dextérité. Oh là là, je me dis que j'avais une mauvaise main. 2. 19. Très joli. Alors, Mais on peut pas se barrer. On a et avancé. là tu peux dire je me barre. Moi je me barre. Donc tu m'as dit c'est toi en premier, Ouais. toi Ouais. et après toi. Nous abandonne. Ah, moi, énorme le truc. Eh ouais, mais il est enroulé autour d'un truc qui nous intéresse. Ouais. Oui. Ouais. Tu connais pas lui. Si. Voilà. Il connaît très bien. La preuve, c'est même pas moi qui l'ai tué. Donc. Ok, Coco, toi tu commences. Demi-tour. Donc toi ton but c'est Ouais. ok. Pour réussir à t'enfuir, Oh tu putain. dois faire un jet de dextérité supérieur à 10. C'est le 20. C'est le D20 en dextérité supérieur à 10. Salut hein. 18. Il se bat. Et donc, Mais tu vas aller voir. durant le combat, je te revois plus. Ouais. Toi aussi. Moi, j'ai l'acide. Ouais. Xavier. Alors, attends. Vous flinguez lui là. Vous connaissez pas lui. Petite question. Touché de mort. Non, c'est bon. Attends, j'ai rien dit. Plus de questions. Non, c'est que je pourrais pas le faire, j'ai plus de PM. Non, je voyais qu'il utilisait un PV max, enfin un PM et PV max, mais du coup, il utilise aussi des PM normaux. Oui. Zut. C'est vrai que ça, c'était pas mal. Oui. Eh ben écoute, qui ne tente rien à rien, hein, dans tous les cas, moi je lui fous un coup de lance et après je recule. Et le coup de lance, du coup, Tu essaies de planter ta lance, elle vient ripper contre son arme. je peux plus faire de jet de dés. Mais je recule. On mieux se barrer. Hmm Mieux se tirer. C'est lui qui attaque. Aïe. Vous le voyez se dérouler de là où il était. Et vous apercevez ce qui est caché, il cachait un œuf. Toi, profite-en pour aller chercher le c'est la première Un arme. œuf Je suis parti moi. bien prépondérant de cette taille-là, quoi. Pas un œuf de poule. Un truc. Voilà. Il commence à vouloir déplier ses ailes, mais la salle est trop petite, donc il n'arrive pas tellement à décoller, il est un peu à l'étroit. Et il vient te cracher du feu dessus. Et comme tout à l'heure on a vu, il y a une forme de
vitre devant toi qui vient se fissurer puis se briser. Ta barrière magique a encaissé cette première attaque. Didi, à toi de jouer. Alors, je souhaite faire un jet d'acide niveau 6. Alors, on est où 21 Ouais, plus. moins 9, ça fait 12. Oui, pardon. Ok, fais le bon choix. Mais il nous faut Neuf, il nous il nous faut l'œuf. Cosette. Donc, Ça, 18, 20, 21, oui. 22, 26, 26 et 7, 33. 26, 7, 33, Et 33 et 9. Donc 42. tu jettes ça dessus et tu vois que ça a réussi à le toucher et ça vient toucher une de ses ailes où tu vois les gouttes tomber à travers. Tu as réussi à complètement lui perforer une de ses deux ailes. Tu lui as infligé, combien on a dit 42 42. 42 dégâts. Coco. Pour rappel, vu que c'est la première partie, donc je te rappelle quelque chose, tu as une certaine capacité. Et tu pourrais par exemple te dire, ben, peut-être que je peux aller piquer l'objet qu'on est censé venir chercher. Mais est-ce que tu te rappelles ce que tu es censé venir chercher? Le- Alors jette C'est un l'œuf. des 20, jette un des 20, et si tu fais un bon score, je te donne la réponse. Si, c'est bon, je me rappelle, c'est l'œuf. 20. Tu fais de CG, Pas mal. tu te dis, bizarre cet œuf. Je pense qu'il faudrait que j'aille le chercher. Que fais-tu? Faut que je retourne dans la salle. Bon, bah, allez. Il faut que tu me dises ce que Oui, tu oui, fais. je vais. Tu vas, ok. Donc tu te rapproches et tu vas pour chercher l'œuf. Tu te rapproches tout discrètement. Tout le monde te voit, mais tu vas vraiment tout discrètement. Tu viens de te coller à l'œuf. Fin de ton tour. Xavier, à toi. En espérant que vu qu'elle l'a blessé, je peux lui planter ma lance, je retente de lui foutre un coup de lance. Tu vas remettre le coup de lance. Ça arrive de nouveau. Toujours pas, sur de son toute façon, arme. j'ai pas le choix. Tu restes toujours au corps à corps? Non, je recule tout de même. Si tu restes au corps à corps, t'es sûr que c'est toi qui vas être attaqué. Si tu recules, jette un dé entre, pour voir qui touche. Qui est touché. Non, je reste encore encore. Moi j'ai toujours la protection. Hein. Moi j'ai toujours ma barrière hein, qui est inutilisée. Ouais, pas bête. 5. Ah, je recule. Ok. Chance sur deux. Ok. Alors. Il va s'intéresser à Coco. Coco il est sur l'œuf. Ah, ouais, putain, j'aurais pu. Mais il a la protection. Le dragon commence à se débattre et une de ses ailes vient mettre un énorme coup à toi, Xavier. Tu viens La nuit plaisait de l'autre côté. valdinguer, t'éclater contre le mur, t'écraser par terre, tu es mort. Dodo. Deuxième fois. Je vais mourir souvent, je sens, j'essaie de bouclier humain. Vous deux, vous avez Là pour ça. comme une impression de déjà vu. Rappelle un truc. Ça. Comment ça être bizarre, lui, hein, il meurt toutes les 2 secondes. Là. Didi, à toi de jouer. Je fais un jet d'acide niveau 6. C'est parti. Donc au moins 12 en PM. Ouais. Six, 35. Plus les 9. Oui, c'était plus 9. 35. Même chose, ce coup-ci, tu lui tires dessus, ça vient lui brûler une partie de son visage. T'as réussi à lui faire des dégâts, mais il est toujours vivant. On a dit 35 35.
Coco. Donc, J'ai tu continues ton action. Tu es comme ça, autour de l'œuf. Tu le embarques et tu commences à te barrer. C'est ça que tu voulais faire? Ouais. Et tu commences à sortir de la salle. Au prochain tour, tu seras dehors. Mhm. Xavier, tu te relèves. Ah, direct, cool. Juste, tu te relèves. Ok. Ce tour-ci, c'est tout ce que tu as. Ah, je reprends une autre Pourquoi tu patate. te relèves? Pourquoi il se relève? Pour reprendre une autre patate et que tu la prennes pas toi, je suis sûr. Le dragon se tourne vers toi. J'ai failli dire ton prénom. Le dragon se tourne vers toi et te crache du feu dessus. Comme on a vu tout à l'heure, la vitre qui se brise, ta barrière magique vient de sauter. Didi, c'est à toi. Donc, Je sors de la salle. Non, du coup, là, J'ai Quand l'œuf. ce sera de nouveau à toi, tu seras dehors. là, c'est à moi pour l'instant. Ouais. Jet d'acide. À nouveau, niveau 6. Didi, Coco. Oui, oui, compliqué. Ah, c'est vous qui avez voulu vous compliquer la tâche. Les tard. Oui, c'est vrai qu'en plus, la fin de... Je sais pas ce que tu m'as dit que tu faisais. Oh là là, Didi. Je souhaite faire un jet d'acide. Quel niveau? Niveau 6. Ok. T'as jeté les dés déjà ou pas? Non. Allez, vas-y. On connaît maintenant, on a toujours moins de qu'elle. Ouais, niveau 6, tout à l'heure, j'ai pas attaqué le côté. C'était qu'un côté qui a été et après, c'était la Ça tête. fait une fois 42, une fois 35. C'est ça. Pour information, c'est moi qui détermine où ça touche, ça a peu d'importance. Il a quand même C'est pour décrire ce qui se passe. Il a plus de 77 points de magie. Mais je pense qu'il doit avoir 100. un tour de 100. Donc, il vaut mieux 6. oui. Donc, des 6. Moins 12, hein, du coup, de PM. Je m'appliquerai à ce qu'on la garde, celle-là. J'ai pas entendu sa bêtise. Je jette. Vas-y. 34 et 9. 43. 40. De nouveau, tu jettes l'acide dessus. Et ce coup-ci, il allait comme pour ouvrir la gueule et venir te mordre. Et tu lui jettes à l'intérieur. Et tu vois qu'il commence à fondre de l'intérieur. Il commence à goûter au niveau de son ventre. Et à venir s'étaler, faire presque une vague d'acide. Et finir en flaque. Donc, il est complètement réduit à l'état gélatineux. Félicitations, vous avez fini Merci. votre nouveau combat. Vous voyez Coco sortir de la salle. J'élève. Genre c'est toi qui as tout fait, quoi. C'est grâce à moi. T'es intelligent. C'est bien. Je suis parti, je suis Pas revenu, j'ai faire fait le... genre, ouais j'élève, c'est genre j'élève, je suis en train de me barrer. Voilà, Oui. c'est vraiment, il est plus là, il est plus dans la salle, il est reparti au niveau du virage quoi. Ah, putain. Bon, vite, on suit Coco. Bah, de toute façon, ouais. On a appris ce qu'il De a toute façon, ce qu'il avait à c'est apprendre, ça. donc, Allez, C'est ça la mission? Récupérer Vous le l'œuf. rattrapez. La discussion, c'était ça la mission. Que faites-vous? Allez, on retourne voir Or. On peut prendre. Faut aller à mais non, Xion, non déjà, on va aller dans le hangar voir s'il y a le transporteur. Le transporteur est là. Ok. De nouveau, ça vous coûte 10 crédits pour le retour. Comme ça, on en avait Pour aller à Xion, avec l'œuf. Non, on est sur le jam. On est sur une planète. Xiamen. D'accord. On retourne à Ah, ça, je L'eau n'ai- dure. Goldur. Oh, Goldur. bah tu vois, moi j'avais pas Goldur, retenu. ouais. Goldur, pardon, oui, Goldur. Goldur. Ouais, mais c'est pas que ça. La reine de Goldur. Merci. Ah, la reine de Goldur, tu vois. Je l'ai plus que moi. Vous remontez dans le vaisseau, dans le transport qui vous ramène à la cité volante, l'arène de Gouldur. Vous arpentez de nouveau, c'est le grand couloir. Vous retournez au cabinet d'expérimentation d'où vous êtes sorti. C'est là où travaille et vit Or, le capuche noir Or. Vous lui ramenez donc cet œuf. Il vous accueille. Et pour vous récompenser, il vous donne un crédit. Et toi, il va augmenter le niveau de ton dispositif. Donc on va faire le level up maintenant.
Ok, cool. Et la prochaine fois, on attaquera directement avec le niveau de prix. Ok. Donc après ça, vous allez vous reposer, donc vous allez récupérer tous vos PV, tous vos PM. Et donc vous pouvez chacun donc, vous rajouter un crédit. Tu vas jeter 2d6 pour augmenter tes PV, 2d6 pour augmenter tes PM. Tu prends le meilleur des deux. Ok. Bon. Hop. Prends le 2. Ouais. Tu peux me filer un D6? Ouais. Super. Merci. Allez, c'est bon. Oh, les J'ai chefs 2d6 et on prend le meilleur des deux pour augmenter tes PM max, tes PV max, tes points de vie max. 6. Tu notes à côté. Et PM max. Si, il fait 3 et 3. Tu choisis. 3. Et également, tu vas pouvoir choisir une caractéristique qui va augmenter. La force. Laquelle tu vas augmenter la force. Ça marche. Ouais. Je vais avancer pour pouvoir prendre mon minigun. Les crédits sont la monnaie de cette Voilà. univers-là. Donc, 7 heures se sont écoulées. Donc, du coup, tu as ton nouveau dispositif, qui est Ouais. un WFO2, où tu as eu cette amélioration de tes points de vie, de tes points de magie et d'une de tes caractéristiques, à savoir la force. Vous, pendant ce temps-là, vous avez pu manger et vous reposer. C'est pour ça que vous avez récupéré vos points de vie et vos points de magie. Et donc, vous êtes toujours dans le cabinet d'expérimentation. Or, n'est pas là. Et donc, vous pouvez aller vous balader dans le grand couloir et soit explorer si vous voulez, soit aller faire des courses. Si vous me dites, bah, j'aimerais bien aller à l'armurerie pour acheter une arme ou de l'armure, ou alors acheter des sorts et au domaine sort et magie, vous me dites ce que vous voulez faire. Xavier, Moi, j'irais bien voir Gold. donc à l'armurerie de Gold. Ok. J'ai noté. Ouais, aller voir justement On commence par ça. Alors, on pour commence une par ça. armure. Ouais. Donc, vous vous rendez à l'armurerie. Et- Imaginez, non, vous errez à travers le grand couloir et vous arrivez à l'armurerie. Imaginez un immense stand de tir avec plein d'endroits pour tirer et un immense comptoir. Derrière ce comptoir, il y a un Colt qui vous propose donc à la vente armes, armure, des compétences pour mieux maîtriser ses armes et à feu ou à armes au corps à corps. Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc, je te laisse parler en premier et vous me dites après. Qu'a-t-il à me proposer comme armure, hein, cet homme? Alors, combien tu en force? J'ai 2. Alors, avec votre constitution, on peut partir sur une armure de chrome. Ok. Ouais. Je peux avoir une armure de chrome et je peux avoir un bouclier en chrome aussi. Combien il coûte chacun des deux? L'armure de chrome, ça coûte 10 crédits et ça te donnerait 3 d'armure. Ok. Le bouclier de chrome, ça coûte 5 crédits et ça donne 3 d'armure. Mais ça te prend une de tes deux mains, donc tu ne pourras Oui. utiliser que les armes à une main. D'accord, donc je vais prendre l'armure de Donc tu dépenses 10 crédits prendre une crédit, ouais. et tu t'équipes de l'armure de chrome. Et pour la maîtrise d'armes, du coup, c'était quoi? Pour la maîtrise d'armes, si tu prends une maîtrise d'armes de arme à deux mains tranchante, Ouais. ce qu'elle lance, tu pourrais avoir 2 attaques par tour au lieu d'une. Ok. Ça coûte 10 crédits. Ok, bon, je passe mon tour, j'ai passé. C'est tout ce que tu voulais? Ouais. Bah, de toute façon, je pense. Vous deux. On est toujours là, on achète armes, armures. On peut aussi y vendre des trucs. Si vous avez du matériel à vendre, n'hésitez pas. Ouais, allez-y, je reviendrai la charge après. Je viens de penser à un truc là. Je voudrais vendre ma lance à gel. Ouais. Combien il t'en propose?
Je te la rachète pour 50 crédits. 50 crédits. Est-ce que ça vaut le coup de là? Je rigole. Ça Bah, ça apporte beaucoup, mais est-ce que c'est pas Ouais, mais vachement ouais. important à la garder? Mais utilise, j'ai plus de main. Si je veux un bouclier, je m'en cache. C'est pas bête. Ah, pas faux. Est-ce qu'on peut récupérer tenir les armes si moi je lui récupère par exemple. Ah ouais, ok. Est-ce que tu peux faire ça? Parce que moi, avec je le mets 4 mains. transport? Ok. Il faudrait un force pour utiliser la messagerie. Ok. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Tu pourrais la transporter, oui. Pourquoi tu pourrais la transporter? Vous avez tous une bourse en fait avec vous, c'est une bourse magique où on peut tout stocker dedans. Donc l'inventaire, vous pouvez transporter ce que vous voulez. Par contre, l'utiliser, ça demande au moins une force. Ok. Donc je peux la transporter. La transporter, oui, mais il faut qu'il te la laisse. Que fais-tu, Coco? Je refile la lance alors. Petit. Mais il vaut mieux qu'on la garde, je Ouais. pense. Je- Mais après, c'est pour au cas où plus. Mais en combat, si tu l'as dans le sac, tu peux l'utiliser. Mais garde-la. Oui, mais oui. je peux te la Ouais, refiler. Ouais. ah oui. En Moi, combat, je elle pense pourra à me le elle sortir. peut me la donner. Lors d'un combat, elle peut me donner ça. Ça va prendre un coup, Voilà, ce sera mon Ouais. geste, ce sera oui, ton action. mon action. Non, ben alors, tu la gardes. Et moi, je vais prendre. Combien ça coûte un bouclier cinétique? Les boucliers cinétiques, ça dépend le niveau, la quantité d'énergie qu'il y a dedans. C'est-à-dire, si vous voulez réussir à parer un dégât avec une arme à feu, ça vous coûtera, hop, que je regarde, pour pas dire de bêtises. Cinétique, c'est 1 pour 1. Un crédit pour 1 protection en arme à feu. Je vais taper bête. Si tu dépenses 5 crédits, tu auras un bouclier cinétique de 5. Et ça veut dire que pour tout tir que tu prends d'arme à feu, pas de laser, ça viendra d'abord taper ça avant de taper tes PV. Si tu prends 3 d'un tir d'arme à feu, il restera 2, puis après tu reprendras ça. Et si tu prends 50, eh ben, d'abord ça explose ton bouclier. Après 45. Même pas. Le premier tir, c'est juste le bouclier qui prend. Même si tu as 5 et que tu prends 50, c'est le bouclier. D'accord. Mais le bouclier cinétique, il protège. La barrière cinétique, pardon. Oui, je sais, c'est barrière cinétique. Ah, il protège, il me protège entièrement. Ouais. D'accord. Et le bouclier de fer classique, il rajoute 1 à mon armure. Et l'armure, c'est ce qui réduit les dégâts que tu prends en corps à corps. Ah, encore. Comme les coups de dragon, par exemple. Mais ça coûte ça, l'armure de fer et le bouclier là? Si tu dois les vendre, c'est ça la question? Je les ai là? Ah, je les ai sur moi déjà? Ah, je suis con, je crois que je vais acheter alors plutôt le bouclier cinétique là. La barrière cinétique. Ouais, pareil. J'ai 10 crédits donc. Tu mets 10, tu mets moins, tu mets plus. Bah, plus tu peux pas, mais. Je mets 10. Je T'as mets 10. 0 après? Tu demandes à ton cerveau. Oui, je mets 10. Je mets 10. Tu mets 10. Ouais. Donc tu as désormais 0. un bouclier, une barrière cinétique, je vais y arriver. De T'as 10. pas 0, t'as 1. T'as Oui, j'ai- ajouté le crédit d'aujourd'hui? Ouais, Ah oui, d'accord. 0. De niveau 10. Ouais. La barrière. Donc si je récapitule, 0 crédit, combien il y a une phase de crédit? T'as combien là 91. de crédit? Plus 1, 92. Elle est blindée. Il t'a mis bien dès le départ. Ah, c'est le jet de dés, hein. Ils n'ont pas jeté de dés. Il t'a mis bien dès le départ. Pour les crédits. Putain, moi je savais que dalle. Ah, parce que j'allais dire tous les sorts et tout ça, c'est les jets de dés qui me comme ça. Ah, moi je parlais des crédits juste. Est-ce que vous voulez faire autre chose ici? Tu voulais Est-ce que voir toi, tu veux quelque faire quelque chose? Toi, c'est plus Les les sorts. sorts, tu les vois. Après, là, j'en ai déjà
Trop. J'ai la barrière. Non, un peu d'armure peut-être, non? Ben, quoi, après j'ai la capsule. Elle peut acheter de la force. Avec votre Oui. constitution, vous n'arriverez pas à porter une armure. Ah. Avec la force que tu as, tu ne pourras pas porter une armure. Elle peut pas acheter de la force. Non, c'est que sur les niveaux, les level up. Je peux rien porter pour me. Ça, avec 0 de force, tu peux rien porter comme armure. Il y a un bouclier, rien. Les barrières, oui. Les boucliers, non. Mais les barrières. Comment là j'ai C'est ça. Il y a 4 barrières différentes. Barrière magique pour parer les sorts, barrière cinétique pour parer les tirs d'armes à feu, et barrière énergétique pour parer les tirs d'armes laser. Il existe une 4e barrière, la barrière psychique, pour réduire les risques d'illusion, de subir une illusion, pour D'accord. le contrôle. Bon, alors pour l'instant, rien. Je vais refaire à mesure. Moi, J'ai bien fait de faire mon valise pour vous expliquer. Hein. j'ai une question, Gold. Ouais. Combien est-ce qu'il me prendrait le rubis ou le diamant? Oui, c'est vrai, barrière. Un rubis, pas de top qualité, un grand max, un crédit. Le diamant, par contre, je te le prends pour 7 crédits. Non, je garde tout, je ne vends pas. Alors peut-être une meilleure utilité, on verra plus tard. Est-ce que tu veux aller voir pour tes sorts ou pas? Oui, à voir Et ce tu qu'on peux- peut me proposer. Je peux peut-être les améliorer, je crois. Si je ne me trompe pas. Ou je leur Mais apporte quoi, une- là, si j'ai pas mal, après j'ai plein. Je sais pas si. Bon, je sais pas, tu veux. Enfin, du coup, le fait d'y aller, tu peux questionner, savoir comment C'est ça. va se passer. Vous vous rendez donc au domaine sur les magies. Oui, Oui. Au domaine sur les magies, il y a la devanture marquée domaine sur les magies. Il y a comme une porte de salon et à côté il y a un guichet. Vous allez où? Une porte de salon ou un guichet? porte de salon. Tu avances, ça bouge pas, ça s'ouvre pas. Bon, on va au guichet. Ouah, ça, je l'ai jamais vu. Au guichet, Pas loin. tu aperçois une créature un peu bizarre. Ça ressemble à un gros cafard de 70 cm à la peau violette. Ça a 7 tentacules, pas vraiment de visage. Et c'est posé sur notre créature. Ça ressemble en gros à un mille pattes, mais de la taille d'un poney, quoi. Enfin, c'est très balèze. Et incrusté dans sa carapace, un fauteuil où est posé le cafard de 70 cm. Et vous entendez par télépathie: bienvenue au domaine sort et magie. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Merci, bonjour. Je souhaite voir ce que vous avez à me proposer pour, par rapport à de la magie. La magie plutôt offensive, donc la magie rudimentaire, ou plutôt utile, la magie basique. On va avoir de la magie spatiale, la magie élémentaire. Donc, quelle soit? Alors, je souhaite combien coûte le sort de décapture? Alors pour décapture, ça coûte 25 crédits. Et le sort silence? Le sort silence, on en aura pour 20 crédits. Nuage de fumée? 10 crédits. Je souhaite acheter les 3. Bon, bien. Insérez un de vos membres dans l'orifice plus bas. Je vois qu'il y a le guichet avec la personne et en bas il y a effectivement un trou. Tu mets quoi? Un de mes bras. Tu mets tes bras, tu sens comme une piqûre, du chaud, tu lui retires ton bras et donc tu as obtenu ces 3 sorts-là. Est-ce que l'un de vous deux veut acheter un sort? J'ai une question. On peut aussi faire augmenter le niveau d'un sort ou pas? Augmenter le niveau d'un sort. Alors là, j'ai touché de mort au niveau 1. Mais est-ce que ça augmente avec mon niveau à moi
Ou est-ce que ça augmente quand je vais aller... Non, c'est pas ici. Ok, J'ai jamais entendu augmentation de niveau de ça. d'accord, je demande. Non, pour moi ça me paraît ok. Pour moi, c'est bon. Non, c'est bon. Souhaitez-vous faire autre chose aujourd'hui? Non, mais pourquoi y a-t-il des portes où je n'ai pas pu accéder? Où on n'a pas pu accéder? À qui tu Ouais, demandes? pour le salon, tu veux dire? Oui, À qui tu demandes? au guichetier. Ben, parce que vous n'avez pas été invité par Egam Tetros, donc vous n'avez pas accès au domaine sur la magie. C'est le domaine sur la magie. Très bien, merci. C'est qui? C'est qui Egan Détros? C'est notre décapode. Le capuche noir, Egam Tetros, c'est celui qui règne sur le domaine sur la magie. On repart? Une prochaine fois celui-là. C'est ça. On ira le trouver une prochaine fois celui-là. Didi, donc tu gagnes 3 PV max et 3 PM max. Et c'est une fin de session pour aujourd'hui. Merci.